Comment mettre Dieu en premier? C'est une question vitale pour nous les enfants de Dieu. C'est une question vitale lorsque tu veux servir Dieu, lorsque tu veux marcher par l'Esprit de Dieu. Comment mettre Dieu en premier? Beaucoup de chrétiens vivent dans la défaite parce qu'ils n'ont pas fait de Dieu leur priorité. Lorsque Dieu n'est plus ta priorité, nous ne sommes plus sous l'influence du Saint-Esprit, mais nous sommes sous le contrôle de notre propre chair, de notre volonté, de nos pensées, de nos désirs. Beaucoup de choses vont se dresser devant nous comme des géants, en prétextant quelles sont notre priorité, comme le travail, une carrière, la maison, le sport, trop d'activités d'église, les enfants, peu importe ce qui nous prend notre temps, TikTok ou Facebook. Nous ne pouvons pas bâtir une vie bénie et prospère si nous consultons le Seigneur uniquement durant les temps de crise, durant des temps de problèmes, durant le moment où nous sommes à terre. Nous devons avoir une relation étroite avec notre Dieu. C'est pourquoi Colossiens chapitre 1, verset 16 à 17 dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Nous devons nous poser la question de savoir, Dieu est-il ma priorité? Est-ce que Dieu a la première place dans ma vie? Est-il numéro 1 dans ma vie? La façon dont nous dépensons notre temps, notre journée démontre quelles sont nos priorités. Travailler constamment et faire des heures supplémentaires ou regarder la télé pendant des heures, ranger sa maison, sortir, faire des sports pendant des heures, on connaît notre priorité. Je ne dis pas que toutes ces choses sont mauvaises. Bien entendu, elles sont nécessaires et légitimes. Mais si nous mettons la priorité sur nos activités plutôt que sur le Seigneur, à long terme, nous ressentirons les conséquences. Dieu veut être le numéro 1 dans notre vie. Dieu est un Dieu jaloux. C'est pourquoi il dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, « Car je suis un Dieu jaloux. Car je suis un Dieu jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc la première erreur que nous faisons est de faire une place pour Dieu dans notre emploi du temps, plutôt que de mettre Dieu au centre de notre emploi du temps. Dieu ne désire pas une relation passagère avec ses enfants ou d'un flirt, mais il veut une relation stable et durable. Tout comme un couple, les deux parties ne souhaitent pas une relation éphémère, mais plutôt quelque chose de stable, quelque chose de durable, quelque chose de constructif et quelque chose de sérieux. Ça veut dire quoi? Pour être en couple, pour avoir un couple solide, il faut avoir la communication, il faut avoir l'entente, il faut passer le temps avec les autres, il faut parler avec les autres, il faut se faire confiance. Et toutes ces choses-là, c'est exactement comme ça que Dieu veut aussi qu'on marche avec lui, on s'inquiète de l'autre, on prend soin de l'autre. C'est comme ça que Dieu veut qu'on marche avec lui. Nous devons apprendre à passer du temps dans la prière et dans la parole. C'est une première façon de mettre Dieu en premier. Cela ne veut pas dire qu'il nous faut prier pendant 3 ou 4 heures par jour et lire la Bible toute la journée, mais déterminons un temps durant lequel nous sommes seuls avec Dieu et de façon régulière. Tôt le matin est le moment idéal avant que nous commencions toutes nos activités. C'est pourquoi Nombre chapitre 11 verset 9 dit « Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. » Donc, déclare que lorsque la rosée descendait le matin, la manne y descendit aussi. La rosée représente la présence de Dieu et la manne représente la provision de Dieu. Cela nous enseigne tout simplement que lorsque Dieu est notre priorité, sa bénédiction et sa provision suivront dans nos vies et nous ne manquerons de rien. Tout comme la manne qui descendait du ciel après la rosée soit descendue. Jésus désire être le centre de notre vie. Nous pouvons avoir une carrière et des activités et nous devons être sages afin de trouver l'équilibre et de laisser Dieu à une position de priorité dans notre vie. Lorsque Dieu est notre priorité, cela signifie aussi investir physiquement, financièrement, matériellement pour l'avance de son royaume. Nous ne devons pas avoir peur du sacrifice concernant le service pour le Seigneur. Un sacrifice implique
la mort. C'est pourquoi Jean chapitre 12, verset 24 nous dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ce que l'apôtre Paul nous disait, que désormais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce qu'il est mort avec Christ. Toi et moi, nous sommes morts en Christ. Si nous sommes morts en Christ, nous devons porter des fruits. Et nous devons porter ces fruits-là lorsque nous allons reconnaître qui nous sommes en Christ, ce que Christ a fait en nous, qu'est-ce que Christ a fait à travers nous. Et lorsque nous allons donner à Dieu cette place que lui seul mérite dans notre vie, la première place. Donc, s'il te plaît, voici comment mettre Dieu en première place. Mets-le au centre de ta vie, mets-le au centre de ta prière, mets-le au début de ta journée, mets-le à la fin de ta journée. Comme ça, ta relation avec Dieu va se fortifier et comme ça, ce serait facile pour toi de le mettre en premier partout. Et il va te bénir, sois-en sûr. Il va te bénir, il va te faire porter de fruits. Il va t'élever, il va faire des choses dans ta vie que toi-même, tu ne pourras même pas imaginer. Il a dit, teste-moi et tu verras. Alors, teste le Seigneur. Si tu es béni, aime comment tu partages pour bénir d'autres. À plus.